Bonjour Olivier Sarfati, Bonjour, bienvenue Sophie. au Figaro étudiant, je suis ravie de vous accueillir. Alors, une question que se posent beaucoup de familles, beaucoup de jeunes, c'est est-ce que la prépa est une filière d'avenir? C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Il y a beaucoup d'admissions post-bac aujourd'hui, beaucoup d'écoles acceptent les élèves directement sur Parcoursup, sans compter les admissions parallèles, hein, après une licence. Il y a beaucoup d'élèves, des bachelors même, qui permettent de rentrer en école de commerce. On se demande si finalement la prépa, qui est un petit peu une exception dans le monde, a encore un avenir. Eh bien, je vais vous faire un aveu, Sophie. Ça fait depuis 1994, année à laquelle je suis rentré en prépa, que cette question se pose. On a très souvent critiqué ce système de la prépa HEC qui serait une exception française. Et donc, comment analyser aujourd'hui le système de la prépa HEC? Est-ce qu'il est encore performant? Est-ce que c'est un système, donc c'est une filière d'avenir? Donc moi, je propose deux grilles d'analyse. Regardons déjà les performances actuelles et ensuite, on va peut-être un peu parler du futur. Donc si on regarde d'abord l'actualité, donc ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez raison, aujourd'hui, pour rejoindre une grande école, il y a plusieurs voies possibles. Il y a admission parallèle, il y a les concours post-bac, et il y a le programme grande école, donc la prépa HEC ou prépa scientifique, où il y a aussi des personnes qui choisissent de faire des études à l'international et puis après rejoindre une grande école. Bon. Si on regarde juste statistiquement, ce qui se passe, c'est que pour intégrer une grande école du top 3, par exemple HEC, la filière prépa HEC est la voie royale pour intégrer le top 3. Donc à HEC, il y a 400 places pour le programme grande école consacré au prépa HEC, alors que quand on veut faire des admissions parallèles, il y a 25 places. Donc juste statistiquement parlant, on a plus de chances d'intégrer HEC en faisant une prépa qu'en faisant admission parallèle. Et le pourcentage, hein, j'ai les chiffres, hein, c'est 3% quand on vient d'admission parallèle et 7,5% quand on vient. C'est vrai qu'ils prennent beaucoup plus d'admissions parallèles HEC, mais c'est plus des étudiants étrangers, en fait, des diplômés étrangers. En plus, étudiants étrangers. Bon, après, il y a aussi des étudiants centraliens, polytechniciens, qui ont fait Sciences Po. Donc ça, c'est le premier point. Donc c'est la prépa HEC, mais prépa scientifique, ça doit sans doute être la même chose. C'est la voie royale pour intégrer une grande école. Après, si on regarde les écoles post-bac, les écoles post-bac, concrètement, ce ne sont pas de grandes écoles. Donc, quand on regarde, là, je peux vous prendre un exemple, le classement Financial Times. Vous avez HEC, donc Financial Times, donc classement européen des business schools. HEC premier, donc en 2020, alors que l'IESEG, qui est la meilleure école post-bac, 55e. Donc on n'est pas dans la même catégorie. Et ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que les métiers ne sont pas exactement les mêmes. N'ont pas la même ampleur, il n'y a pas les mêmes portes ouvertes. Quand on fait une grande école du top 3, HEC, SEC, SCP, eh bien, généralement, c'est la voie royale pour avoir des postes à responsabilité dans les entreprises du CAC 40, pour travailler dans le monde de la finance d'entreprise essentiellement, mais aussi finance de marché, pour travailler dans le conseil, pour travailler dans les cabinets d'avocats d'affaires, pour aussi, et ça c'est moins connu, pour créer des startups qui derrière vont déboucher sur potentiellement ce qu'on appelle des licornes, enfin des startups donc, qui réussissent très bien. Les licornes, c'est des startups qui dépassent 1 milliard de valorisation. Et quand vous regardez les startups françaises qui dépassent 1 milliard de valorisation, et bien très souvent, vous avez Adrien Nussembaum à Miracle, vous avez Jonathan Cherki de Content Square, vous avez donc et ces deux personnes ont fait, donc Adrien a fait HEC, c'était une promo en dessous de la mienne, et Jonathan Cherki, il a fait l'ESSEC. Ceux qui font l'IESEG, j'ai rien contre l'IESEG, hein, mais c'est potentiellement pas les mêmes trajectoires. J'ai un autre chiffre qui est intéressant, c'est que 3/4 des startups présentes au CES de Las Vegas en 2017, CES de Las Vegas, c'est l'un des plus grands salons de startups, et bien 3/4 des fondateurs de startups avaient fait une formation en grande école. Donc, si vous voulez être entrepreneur, c'est la bonne idée de faire une prépa HEC et ensuite de faire une grande école. Il n'y a que 3% d'autodidactes qui ont fait des startups qui étaient représentées au CES de Las Vegas. Donc voilà, donc si on regarde le présent, on peut aussi, on n'a pas parlé, mais les filières à l'international. Très bien, sauf que quand on regarde les filières à l'international, vous avez statistiquement aussi que 4,5% de la population, c'était en 2018, 4,5% de la population française qui vivait à l'étranger. Et le temps moyen d'expatriation est de 11 ans, c'est-à-dire un quart de la vie active. Un quart du temps de sa vie active. Donc,
se dire je vais faire une fac à l'étranger, est-ce que c'est une bonne idée? Ou un bachelor à l'international, est-ce que c'est une bonne idée? Oui, si vous voulez vraiment travailler à l'international. Mais sachez que statistiquement, il y a 95% des Français qui vivent en France en fait. Ouais. Donc ça, c'est vrai que j'ai beaucoup cette question, est-ce qu'il vaut mieux aller en prépa pour entrer dans une école de commerce française ou j'ai aussi postulé pour aller dans une université britannique, par exemple. Et j'ai beaucoup cette question-là, beaucoup de familles me posent la question, quelle est la meilleure solution? Et d'abord, je leur réponds que le prix n'est pas forcément le même, puisque aujourd'hui, les universités britanniques font payer le prix fort aux Français. Et puis, c'est vrai que la question quand même se pose, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui font, par exemple, 3 ans en Angleterre, et ensuite intègrent une grande école au niveau master, par exemple, reviennent en France au niveau master. Donc c'est vrai qu'il y a toujours cette possibilité, et la question se pose parfois. Oui, mais il ne faut pas oublier que les grandes écoles permettent aussi de faire des échanges à l'international. Vous avez énormément d'écoles, de grandes écoles, qui ont des campus à l'international, à l'étranger, à Shanghai, etc. Donc on peut faire les deux. Qui ont des partenariats avec des universités étrangères. Oui, la toutes plupart, les écoles. Moi-même, c'était il y a très longtemps, mais j'ai fait ma 3e année à l'ESAD, à Barcelone. Donc on a ces possibilités-là. Mais maintenant, allons sur la deuxième grille d'analyse, qui est en plein cœur du sujet. Est-ce que, ok, donc la prépa HEC ou la prépa scientifique, c'est une filière du présent, d'accord, mais est-ce une filière d'avenir? Et là, en fait, je vous invite à regarder les compétences qui seront nécessaires dans le monde qui vient. Et donc là, il y a des études, études de Dell en 2017, qui expliquent que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Vous avez donc là une étude du Forum économique mondial de 2020 qui dit que 50% des employés devront suivre une requalification d'ici 2025. Donc les métiers vont être changeants en permanence. Et donc quelles seront les qualités? Donc le Forum économique mondial a pointé 10 compétences principales, parmi lesquelles avoir une pensée critique et savoir résoudre des problèmes. Apprendre de manière active, avoir de la résilience, avoir de la tolérance au stress et être flexible. Toutes ces qualités-là, on les apprend en prépa. On les apprend en prépa. Donc c'est le principal atout de la prépa, on apprend ça. Et je terminerai par un petit mot de conclusion, les étudiants adorent la prépa HEC. Et donc il y a une étude qui le prouve de 2020, une étude de l'EDEC, qui prouve que 95% des étudiants qui étaient en prépa, donc un panel de 2028 étudiants, en 2020 donc, ont trouvé l'expérience enrichissante. 87% l'ont trouvé passionnante. Il n'y a que 8% des étudiants qui n'auraient pas fait une prépa HEC s'ils étaient à refaire. Bref, bon on va rester sur ce mot de la fin. C'est une bonne idée de faire une prépa HEC, c'est une filière d'avenir. Merci Olivier, merci et à très bientôt au Figaro étudiant. Merci. Au revoir.